Bonjour et bienvenue! Maintenant que nous connaissons la formule de Viette, passons à son utilisation. C'est parti avec 2x² plus x moins 56 égale moins 5x. Dans la formule, à quoi correspondent les lettres A, B et C? A est le nombre qui multiplie x², B celui qui multiplie x ou x à la puissance 1, et C celui qui multiplie 1 ou x à la puissance 0. Et ceci est lié à la forme ax² plus bx plus c égale 0. Pour que le membre de droite égale 0, il ne faut pas oublier d'additionner 5x aux deux membres. On constate que a égale 2, b égale 6 et c égale moins 56. À partir de ce point, voulez-vous essayer de faire la résolution seul avant de voir la démarche? Et voici les solutions. 4 et moins 7. Dans la formule, commençons pourquoi pas par b². 6 au carré égale 36. AC égale 2 fois moins 56, moins 112. Et 4AC égale 4 fois moins 112 qui font moins 448. 36 moins 448 égale 36 plus 448, ce qui fait 484. La racine carrée de 484 est 22. Prenons maintenant le premier terme de la formule moins b. Il s'agit de moins 6. Le dénominateur 2a égale 2 fois 2, 4. Là, il nous reste à effectuer moins 6 plus ou moins 22 sur 4. Commençons par l'addition. Moins 6 plus 22 égale 16 et 16 divisé par 4 égale 4. Moins 6 moins 22 égale moins 28 et moins 28 divisé par 4 égale moins 7. Les deux solutions apparaissent sur ce graphique approximatif. N'hésitez pas à le faire de manière précise. Autour de l'équation de la vidéo 7a, moins 4x², moins 13,6x, moins 9 égale 0. Essayez de la résoudre par vous-même. Si vous avez trouvé moins 2,5 et moins 0,9, vous avez passé votre examen haut la main. Et votre démarche a probablement été la suivante. Comme précédemment, commençons par b². Moins 13,6 au carré égale plus 184,96. AC égale moins 4 fois moins 9, ce qui fait plus 36. 4AC égale 4 fois 36, qui font 144. 184,96 moins 144 égale 40,96. La racine carrée de 40,96 est 6,4. Passons au premier terme de la formule, moins b. Moins b égale, attention, moins 13,6, donc plus 13,6. Finalement, le dénominateur 2a se calcule en multipliant 2 par moins 4, ce qui fait moins 8. 13,6 plus 6,4 égale 20. Et 20 sur moins 8 égale moins 2,5. 13,6 moins 6,4 égale 7,2. Et 7,2 sur moins 8 égale moins 0,9. Le graphique correspondant devrait ressembler à ça. Même si cette équation paraît plus simple, il vaut la peine de s'y pencher. Vous verrez pourquoi dans une minute. Avant de commencer la résolution, il faut additionner 20 des deux côtés pour que le membre de droite égale 0. b² égale 8 fois 8, 64. AC égale 2 fois 30, 60. Et 4AC égale 4 fois 60, ce qui fait 240. On peut maintenant prendre la racine de
64 moins 240 égale un nombre négatif. Stop, le travail est terminé, on peut passer à la suivante. En effet, la racine carrée d'un nombre négatif n'existe pas. Cette équation n'a pas de solution. En d'autres termes, on peut remplacer x par n'importe quel nombre, on ne trouvera jamais 0. Commencer par b carré moins 4ac n'était pas un hasard. Vous comprenez pourquoi maintenant. Et comment cela se traduit-il sur le graphique? La parabole ne coupe jamais l'axe des x. Aucun de ces points a une ordonnée qui est égale à 0. Cette dernière équation nous réserve une nouvelle surprise. Découvrez-la. Elle n'a qu'une seule solution, x égale 3. En préambule, il fallait soustraire 2x et ajouter 5 aux deux membres. Remarquez que a égale 1. « 36 moins 36 égale 0. Comme la racine carrée de 0 égale 0, il n'y a plus qu'un seul calcul à faire, 6 sur 2 égale 3. Et le graphique? La parabole coupe l'axe des x en un seul point, plus 3. À partir de la solution, retrouvons la factorisation. Il s'agit de x-3 fois x-3. Vous avez un doute? X égale plus 3. Plus 3 moins 3 égale 0. Et oui, il s'agit de l'identité remarquable x moins n au carré. Je vous laisse faire la multiplication pour retrouver le polynôme de départ. Sachez qu'on appelle b carré moins 4ac le discriminant. C'est lui qui va permettre de discriminer les solutions. Dans le premier cas, le discriminant égale 484 et sa racine carrée est 22. Il y a deux solutions, moins b plus 22 sur 2a et moins b moins 22 sur 2a. Dans le deuxième cas, le discriminant égale 0. Il n'y a qu'une seule solution, moins b sur 2a. Dans le troisième cas, le discriminant est un nombre négatif et la racine carrée d'un nombre négatif n'existe pas. Il n'y a donc pas de solution. Pour s'éviter les calculs inutiles, on commence donc toujours par le discriminant. Pour lier la gerbe, je vous propose diverses vérifications des solutions de la première équation. La factorisation devrait nous permettre de retrouver le polynôme de départ. Partons des solutions plus 4 et moins 7. On obtient x moins 4 fois x plus 7. Effectuons la multiplication. Mais x carré plus 3x moins 28 ne correspond pas au polynôme du début. Savez-vous pourquoi? Il manque le facteur 2. 2 qui multiplie x carré plus 3x moins 28 égale bien 2x carré plus 6x moins 56. Comme dans les premières vidéos, faisons aussi le schéma. Les 4 aires colorées correspondent à ce polynôme. Ultime vérification, dans le polynôme de départ, remplaçons x par 4, puis x par moins 7. Les deux fois, la somme égale 0. C'est gagné! Vous avez dans les mains un mode d'emploi et il suffit de respecter la marche à suivre. La principale source d'erreur vient de la manipulation des nombres positifs et négatifs.
Je vous encourage à comprendre cette formule. Pour ceci, et si ce n'est déjà fait, regardez la vidéo 7a. Le chapitre 8, qui reprend les paraboles, présente lui aussi une démonstration de la fameuse formule. Au revoir et bonne relaxation!